Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va analyser la crypto-monnaie Bitcoin et on va voir plus particulièrement pourquoi on pourrait avoir une très forte stagnation ou plutôt une réaction sur la zone des 14 000 $. Si tu ne me connais pas, moi c'est Rémi. Ici on apprend à investir dans la crypto-monnaie et devenir rentable sur ce marché. Si ça fait longtemps que tu es abonné à cette chaîne YouTube, tu sais que ça fait depuis 1 à 2 semaines que je ne fais plus de vidéos. Les raisons sont les suivantes, c'est que je me concentre en ce moment sur mes business, me permettant de générer de l'argent, du cash, pour pouvoir le réinvestir sur les crypto-monnaies. Donc c'est la principale des raisons qui fait que je suis plus trop actif et j'ai également arrêté le trading. Donc les analyses journalières, ça n'avait plus trop d'intérêt que je vous les fasse puisque moi-même je ne tradais pas derrière. Voilà, une fois que je vous ai dit ça, c'est parti on peut pour commencer la vidéo. Donc on va résumer en 3 temps la raison pour laquelle les 14 000 $, ça va être une zone extrêmement importante et pertinente. La première des raisons, elle va se trouver dans les bougies japonaises. Alors pour ce faire, on va tenter d'analyser sans indicateur, sans trendline, ce qu'il y a en fait sur cette zone des 14 000 $ grâce aux bougies japonaises. Quand on se met en monthly, déjà dans un premier temps, on peut remarquer une chose, c'est la clôture. La clôture qu'on a ici entre décembre 2017 et janvier 2018. Cette clôture s'est faite sur la zone des 13 800 $ pour être très précis. Alors vous verrez que dans cette vidéo, je vais arrondir sur les 14 000, mais la réalité c'est que la zone attendue, c'est les 13 800 $. Bien, qu'est-ce qu'on remarque d'autre? On remarque également qu'on a vécu un top de marché en 2019 sur cette zone des 13 800 $. Ça, c'est une deuxième raison. Cette corrélation nous indique que si on retombe sur ce niveau-là, il y aura forcément une demande. Des investisseurs qui auront fait cette analyse et qui vont mettre des positions acheteuses à ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque déjà, là tout de suite? On remarque quoi? On remarque qu'on a fait une clôture ici de bougies mensuelles. Et à quoi elle correspond en fait cette clôture mensuelle? Elle correspond avec perfection à l'ancienne ATH du Bitcoin 2017. Donc, vous voyez la réaction qu'on a vécue sur un ancien top de marché pourrait être exactement la même sur le top de marché qu'on a vécu en 2019. Bref, je vais mettre en 3 mois. En 3 mois, on a exactement la même chose, clôture de bougie, octobre, janvier, et également en 2019, la mèche. Si je me mets en annuel, c'est exactement encore une fois la même chose. On a ici la clôture 2017-2018 qui nous amène aux 13 800 et on a également la mèche de 2019. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer à travers ça? Eh bien, on va mettre une deuxième raison, on va dire la raison 1 bis. Eh bien, c'est qu'on a ici une zone de déséquilibre qui est une zone qui tend à être comblée. Vous savez, comme les gaps, ça fait un effet aimant et on tend à aller le combler, tout simplement. Donc, voilà la première des raisons qui nous pousse à dire qu'effectivement, on pourrait mécher, aller chercher au moins les 14 000 $. Ça ne veut pas dire qu'on peut descendre plus bas, on peut. Mais c'est une des premières raisons qui dit qu'effectivement, on aura de la réaction, en tout cas sur le court terme. Voilà la première des choses. Maintenant, on va rentrer dans le détail et on va allumer quelques indicateurs pour pouvoir nous dire si effectivement cette zone des 14 000 $ est pertinente ou non. Alors, pour ce faire, on va observer tout simplement l'outil de l'extension de Fibonacci. Alors, ici, on a des petites analyses avec retracement de Fibonacci. Je l'active pour vous montrer ce qui s'est passé récemment sur la zone des 17 600. Mais on va y revenir juste après. Là, je vais vous montrer tous les indicateurs d'extension de Fibonacci que j'ai pu placer. Pourquoi j'en ai mis autant? La raison est simple. Les personnes ayant investi sur cette zone décembre 2021 et qui ne se sont pas reconnectées depuis, et il y en a bon nombre de personnes comme ça, ou qui ont mis un investissement à la vente, ou qui en tout cas ont analysé le marché et qui ne l'ont pas réanalysé depuis et qui ont positionné un ordre d'achat, eh bien, ils vont se référer sur ces zones-là. Donc, c'est très important de pouvoir y ajouter plusieurs extensions pour voir des niveaux de corrélation. Et qu'est-ce qu'on remarque? Et c'est là où je vous emmène sur la zone des 17 600. Qu'est-ce qui s'est passé sur la zone des 17 600? On avait une corrélation extension de 1 272, 1 618, retracement Fibonacci 0 786, order block
qu'est-ce qui s'est passé? On a eu, avec quasi exactitude, à quelques 0,% près, hein, je ne saurais plus vous dire. Hop, on va regarder ça de suite. Voilà, à même pas 1% près, on atterrit pile sur la zone des 17 660 $. Donc vous voyez à quel point cette zone est pertinente? Eh bien, on réitère la même chose. Les 14 000 $, les 13 800 $, c'est une zone qui dans le passé était la clôture annuelle de notre ATH. 2, un top de marché en 2019. 3, on a un order block. Ça, c'est le petit bonus que je vous fais part juste ici. Et puis en plus de ça, eh ben, on a ici une corrélation. Tiens, c'est marrant. Extension Fibonacci 1,618 sur le court terme. Extension Fibonacci 1,272 sur le moyen terme. Enfin, cette zone de mai 2022. Eh bien, on sait pertinemment qu'il y a de très fortes probabilités que si on clôture en dessous de cette zone des 17 600 $ en daily, eh bien que la prochaine zone, ce sera les 14 000 $. Voilà ce que j'avais à vous présenter. Et je vous assure que si on clôture en dessous, personnellement, je ferai un achat massif sur cette zone-là. Et je ne suis pas là pour vous dire faites ci, faites ça. Vous êtes maître de vos investissements. On est d'accord là-dessus. Voilà, je voulais vous partager cette information. Maintenant, ça n'exclut pas, et là je vais accentuer la chose, ça n'exclut pas le fait que le Bitcoin peut partir plus bas, sur des niveaux de corrélation comme 8 500 $ par exemple. En plus, ce qu'on peut observer, comme ça là, je continue rapidement, parce que je ne vais pas trop vous dire trop de choses, il ne faut pas que la vidéo dure trop longtemps. On a aussi un gap à aller chercher aux 9 700 $. Soyons fous, on peut le faire. C'est peut-être pas ce qu'on va faire, mais on peut le faire. Bref, voilà ce que j'avais à vous dire pour la zone des 14 000 $. Maintenant que je vous ai partagé ces trois clés, donc et l'order block qu'on a ici, et la zone d'extension qui est en corrélation, et la zone de clôture de l'ancienne ATH du Bitcoin, eh bien, on va regarder ce qui se passe ici. On a ici, sur notre magnifique order flow, notre magnifique long short ratio, indicateur que j'aime beaucoup, eh bien que, vous voyez ici, on a eu une tendance baissière sur cet indicateur-là, entre avril et juin 2021. Qu'est-ce qui s'est passé? On a chuté, inévitablement. Et ensuite, une fois qu'on a arrêté cette tendance baissière, on était en tendance stagnante. Et bien à ce moment-là, on est reparti à la hausse. Et puis là, on a vécu un grand mouvement haussier. Hop, inversion, on repasse en tendance baissière. Stagnation, on commence à remonter. Hop, et ensuite, ça repart en tendance baissière. Mais celle-ci est quasiment aussi forte que celle de mai 2021, voire même plus forte. Quand je dis plus forte, elle est plus longue en fait. Et donc, qu'est-ce que cela m'indique? Ça m'indique que si on va chercher le niveau des 14 000, il y a de très fortes probabilités que si on stagne après ça, qu'on fasse une remontada, qu'on reparte en fait sur des niveaux comme 20 000, 27 000, 29 000, 30 000 $. Et à ce moment-là, on pourrait prendre un super méga trade à effet de levier. Bon, moi, c'est ce sur quoi je me porte. Je vous le dis clairement. Je le ferai dans ma cave. Voilà, je serai dans ma cave, je ferai ça dans ma cave. Peut-être que je vous le partagerai. Je n'aurais pas envie de m'en vanter si je le clôturais en positif ou pas. Je peux me foirer aussi. En tout cas, par rapport au contexte actuel du marché, je vois bien le Bitcoin nous faire une petite liquidation massive des sociétés autour de 13 000, 14 000 $. Petit investissement rapide. Et à ce moment-là, on pourrait avoir une réaction haussière au moins jusqu'au 17 600, c'est-à-dire l'ancien bottom. Après, si ça continue plus bas, c'est que la récession arrive. C'est ce à quoi je crois en tout cas. Mais si la récession, elle n'est pas là, autre côté des marchés américains, c'est ça que je veux dire, je pense qu'on serait bien reparti pour les 29 000 $. Bref, je ne vais pas m'emporter dans la vidéo, je voulais juste vous montrer ça, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. En tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu. J'espère que ça vous a fait plaisir d'avoir regardé quelle était ma façon de penser, qu'est-ce que je pense par rapport au marché actuel et quels sont les indicateurs qui nous ont poussé à dire dans cette vidéo que les 14 000 $ étaient une zone extrêmement pertinente. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous, profitez de vos vacances si vous y êtes. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Bye.